Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle ou de tarot et je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du mois de février 2024. Alors sentimental, vous le savez, c'est mon sujet de prédilection, c'est mon sujet favori, le relationnel, l'amour, la relation à l'autre. Mais il peut arriver que mes guidances finalement résonnent plus aussi comme des guidances de développement personnel, suivant les mois. Certains mois, le cœur de votre sujet va être vraiment l'amour, mais d'autres mois, on va plus vous faire un petit peu travailler sur vous-même. Et du coup, mes guidances peuvent refléter cet état de fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un site internet, Isawat, où vous pouvez vous rendre de manière à réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous le souhaitez. Site internet aussi sur lequel vous pouvez commander une de mes créations, si cela vous convient. Voilà, alors je vous laisse maintenant avec vos guidances sentimentales par signe. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner si ce que je vous propose ici vous plaît. Merci pour tous ces petits gestes qui font vivre la chaîne et qui me soutiennent. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec votre tirage par signe. A tout de suite pour votre tirage. Alors, oups, pardon, avant de commencer votre tirage par signe, une dernière chose que je voulais vous annoncer. Pour ce mois de février 2024, bien sûr, il y a le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et je convie toutes celles et tous ceux qui sont seuls pour cette soirée de la Saint-Valentin à se joindre à moi pour une petite émission en direct live où nous pourrons discuter par le biais d'un chat, où vous pourrez me poser toutes vos questions, qu'elles soient vraiment générales ou qu'elles soient personnelles. Nous pourrons faire peut-être un petit peu de voyance en direct, si vous avez des questions sur votre situation que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez que j'essaye de répondre. Voilà, donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 14 février aux alentours de 20h30, 21h, pour cette émission en direct live, tous ensemble. Comme ça, nous passerons une agréable soirée. Voilà, allez, sans plus attendre, cette fois-ci, nous passons à votre tirage par signe. À tout de suite. Et c'est à votre tour, les Sagittaires, pour cette guidance sentimentale du mois de février 2024. Nous allons commencer, comme pour les autres vidéos, par un arcane majeur du tarot qui va venir nous indiquer l'énergie générale de ce mois pour vous. Nous l'accompagnerons d'une carte des couleurs pour préciser un petit peu plus cette humeur du mois, ce parfum du mois, je ne sais pas comment le dire, il y a plein de façons de le dire. Alors, donc pour les Sagittaires, mais également, vous le savez, c'est valable aussi donc pour les ascendants Sagittaires, bien sûr. Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire aussi, très important. Ah, nous avons le pape pour vous, les Sagittaires. Seul et unique à avoir eu cette énergie-là de tous les tirages du mois de février, donc le pape. Alors, cette carte vient quand même nous indiquer que vous êtes entre deux, peut-être entre deux situations. La carte du pape porte donc le chiffre 5, qui est un chiffre de transition. C'est un pont, comme je l'ai symbolisé ici, c'est un pont entre une situation et une autre situation. Mais le pape peut venir aussi, bien sûr, nous parler d'entériner quelque chose, de signer quelque chose, d'écrire quelque chose, voilà, prendre un engagement, par exemple, du type mariage, par exemple, voilà. Donc, nous allons aller chercher la couleur qui va accompagner notre pape ici. Donc, quelle couleur pour accompagner ce pape pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour février. Donc, qu'est-ce qui va avec ce
pape, s'il vous plaît, pour février. Ah, nous avons gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. Donc pour ce mois de février, les amis, on a quand même plutôt une énergie, une ambiance générale plutôt à la cool. C'est-à-dire, il ne se passe pas forcément grand-chose puisqu'on est probablement en transition entre une situation et une autre, voilà, sur un pont. Et dans une période où eh bien, on cocoon, on est comme la carte l'indique, on s'enveloppe de silence et de paix. Bon, bah, ça parle tout seul. On a comme ça une énergie quand même plutôt douce, plutôt cocooning. Voilà, en transition. Alors peut-être aussi, décidez-vous, enfin je veux dire, il y a peut-être aussi cette notion d'inscrire quelque chose au grand cahier, quoi, d'entériner quelque chose, un mariage ou quelque chose comme ça, une union, c'est pas impossible bien sûr, mais auquel cas l'énergie de calme et de paix et de sérénité est toujours au programme. Hein. Donc on pourrait décider d'un mariage par exemple, mais alors plutôt dans un état d'esprit extrêmement calme et serein, et pas du tout dans un état d'esprit d'excitation folle, enfin je sais pas comment le dire, mais on est plutôt ici dans une énergie calme, posée, sereine, tranquille. Ça fait du bien en même temps de ressentir cette énergie. Alors, donc nous allons continuer bien sûr avec mon propre oracle pour voir un petit peu plus quelle forme ça prend, hein, tout ça, quelle forme prend cette énergie pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, hein, puisque tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Alors, hop, pour les sagittaires, s'il vous plaît, par là, par là. Hop, et voilà, votre dernière carte, première ligne pour les sagittaires. C'est parti, voyons voir. Le phénix. Alors, comme je dis souvent, pour moi, la première carte, c'est un petit peu l'énergie d'où l'on provient. Donc, ici, amis sagittaires, un certain nombre d'entre vous, venez de vous relever, venez de vous redresser, venez de renaître à la vie. Suite probablement à une période peut-être plus noire que noire, il peut y avoir aussi ici eu la renaissance d'une relation. Peut-être avez-vous vécu une période de séparation avec votre autre, puis de réconciliation. Et là, ces dernières semaines, voilà, fin janvier, début février, vous êtes encore dans cette énergie de renaissance. On se réenflamme, quelque chose renaît. Avant le printemps, un petit peu en avance. Alors, quelque chose renaît suite à peut-être une petite fausse route, dans le sens où, avec l'éclipse, on nous indique que pendant un temps, et peut-être que c'est un risque que vous n'avez pas encore complètement évacué, attention, hein, mais pendant un temps, il y a eu tendance à investir son énergie ou ses efforts dans une direction qui n'était pas forcément la plus juste. Avec l'éclipse, on a pu se fixer sur un sujet. Je ne sais pas, moi, dire, par exemple, mon couple va pas très bien en ce moment parce que je travaille trop. Alors qu'en fait, le couple ne va pas bien en ce moment à cause de complètement autre chose. Et du coup, vous avez essayé d'améliorer la situation en travaillant moins, mais ce n'était pas la bonne direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu sans doute comme ça une petite fausse route, voilà, une petite... on s'est trompé un petit peu de direction pour ses efforts. Apparemment, ça n'a pas empêché complètement la situation de continuer de se développer. On va voir la foudre. Waouh! Ah oui, alors on s'en est rendu compte un peu brutalement, par contre, qu'on n'investissait pas dans la bonne direction.
Mhm. Là, avec la foudre, on a cette idée quand même de quelque chose d'un peu brutal, de quelque chose qui vous arrive un peu dessus, sans qu'on ait trop anticipé, sans qu'on l'ait vu venir. Alors, ça peut être bien sûr, je sais pas moi, un coup de foudre, ça peut être un événement, un incident, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi une prise de conscience fracassante. Et là, peut-être que certains d'entre vous, justement, ont un peu brutalement compris eh bien que vous n'investissiez pas votre énergie tout à fait dans la bonne direction. Bon. Et le dolmen. Ah. Alors, Fichtre. Et en plus, cette tendance à se tromper un petit peu de direction, voilà, pour ce qui est de cet investissement, quel qu'il soit, eh ben c'est quelque chose qui était quand même hyper ancré chez vous, quoi. C'était quelque chose d'un petit peu indéboulonnable. Alors du coup, j'en parle au passé parce que nous avons commencé par le phénix et qu'on démarre quand même sur cette énergie de personnes qui se relèvent. D'accord. Donc pour moi, de fait, ce qu'on nous montre après, c'est ce dont on se relève. Ok. Bon, après, on va voir comment le tirage se développe derrière, mais voilà. Je pense que ici, mes amis, il y a donc pour moi, ça vient de se faire fin janvier ou ça va être début février, une forme de prise de conscience euh, ou peut-être un événement, hein, c'est pas impossible, mais qui vous fait tout à coup comprendre que depuis bien longtemps, vous n'investissiez pas votre énergie tout à fait dans la bonne direction ou tout à fait de la bonne manière. Voilà, que vous aviez été, entre guillemets, aveuglé par quelque chose. Donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, mon couple va pas bien parce que je travaille trop, voilà. On est aveuglé par le fait qu'on travaille trop, mais en fait le problème se situe ailleurs, et du coup on ne le voit pas. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose comme ça, en ce démarrage de tirage. Donc suite à cette prise de conscience, on se relève doucement. On se réanime doucement, parce que peut-être que on l'a pris du coup un peu dans la tronche du coup, hein, cette prise de conscience là. Bon, allez, je continue. Donc, la confusion. On sort de la confusion. On sort de la confusion. Bon, voyez, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion quand même de douceur, de lenteur un petit peu dans l'énergie du moi. C'est parce que c'est comme si tout à coup, on a compris ce que l'on avait omis, ce que l'on n'avait pas vu, et le fait voilà, que cette énergie était mal dépensée. Et du coup, ça nous fait sortir de cette espèce de brouillard. Et il y a besoin, je pense, de ce temps de latence. Comme si on se réveillait, en fait, d'un gros somme, quoi. Comme si vous vous réveilliez d'une grosse sieste. On m'envoie un truc un peu comme ça. La maladie. Alors, certains se réveillent aussi parce qu'il y a eu des soucis de santé pour de bon. Hein. Et là, on en sort. Et on en sort doucement, du coup. Hein. Là, ça parle très bien par rapport à cette énergie ici, où on se cocoone, où on reste dans une forme de lenteur, dans une forme de calme. Voilà, je vois vraiment bien le chocolat chaud au coin du feu avec les grosses chaussettes. Enfin, il y a un truc dans ce genre, une forme comme si on patientait aussi, comme la petite marmotte aussi qui patiente encore un petit peu avant que le printemps ne soit vraiment là. Euh, on a vraiment cette énergie-là, mais peut-être aussi parce que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes vraiment comment on appelle ça déjà, la phase de repos suite à une maladie, quoi. Je ne trouve pas le terme précis exact, mais il y a un terme précis exact qui m'échappe là tout à coup, mais voilà, je pense que vous avez compris.
Alors ceux qui n'ont vraiment pas eu de soucis de santé proprement dit, eh ben, il y avait quand même, eh bien, dans cette faculté pardonnez, oh là là, mais excusez-moi à l'avance de ce que je vais dire, il y avait quand même dans cette faculté d'investir son énergie pas tout à fait dans la bonne direction, quelque chose d'un petit peu pathologique chez vous. Voilà. Et qui avait tendance à vous maintenir en permanence dans une forme de confusion, dans une forme de brouillard. Alors pardonnez-moi, hein, c'est pas du tout pour vous jeter la pierre ni quoi que ce soit. Bien sûr, on est victime de ce genre de choses dans un premier temps, en tout cas, hein, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, d'accord. Et une fois qu'on en prend conscience, par contre, on se donne tous les moyens pour changer les choses. Et là, je pense que maintenant que vous êtes dans cette prise de conscience, que vous allez doucement vous redresser de tout ça, et bien, sur ce mois de février, on est voilà, dans ce moment où on s'accorde de la douceur, de la lenteur, comme quand on se remet finalement vraiment d'une maladie, quoi. Le gentleman, alors, comment dire, à l'origine de cette prise de conscience, de ce, voilà, du fait qu'on se relève enfin, il peut très bien y avoir effectivement une personne. Donc, on a ici le gentleman, mais qui peut être remplacé par la lady, bien évidemment, suivant que vous attendiez ou que vous espériez un homme ou une femme, ou que vous viviez avec un homme ou une femme, parce que ça peut parler aussi d'une relation, je vais y revenir peut-être. Donc là, avec la foudre et le gentleman, oui, il peut y avoir pour certains d'entre vous un gros coup de foudre, hein, qui vous amène en fait vers cette phase de renaissance. Hein. Un gros coup de foudre qui vous fasse comprendre que vous n'aviez pas jusqu'à présent investi votre énergie dans la bonne direction. Là, il y a quelque chose qui intervient, qui est surprenant, qui est voilà, et qui provient de quelqu'un. Alors, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ici, il peut y avoir une forme de, comment je peux dire ça, de coup de semonce au sein de la relation, pour dire attention, il y a des choses qui ne sont pas investis de la bonne manière, il y a un mode de fonctionnement qui n'est pas sain ou qui n'est pas voilà, qui n'est pas équitable ou qui n'est pas satisfaisant en tout cas. Et il y a cette idée de prise de conscience de ces dysfonctionnements pour une renaissance au sein de cette relation. Hein, on n'a pas ici une relation qui est, pour l'instant en tout cas, en perdition. Hein. Mais il y a sans doute des choses quand même à mettre à plat, à mettre au clair, quelques doutes à dissiper. Et l'autre, bon, alors il est probable. Avec l'autre, on vient nous parler de triangulaire. Donc peut-être pour de bon, y a-t-il eu une triangulaire au sein de votre relation. Peut-être êtes-vous attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre, mais que vous avez quand même craqué sur quelqu'un. Et peut-être êtes-vous attiré aussi par deux personnes en même temps. Mais j'ai quand même vraiment plutôt l'impression que cet autre vient nous parler de la notion de fidélité. Qu'il y avait quelque chose de bloqué, de rigide dans votre notion ou dans votre vision de la fidélité ou dans votre façon de vivre la fidélité. Et là, je pense qu'il y a voilà, comme une prise de conscience par rapport à ça. Vous libérez probablement quelque chose par rapport à ça. Il peut y avoir ici quelqu'un qui est infidèle maladivement, entre guillemets.
ou qui, au contraire, a une vision, entre guillemets, maladive de la fidélité. On peut avoir les deux lectures, en fait, ici. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais je pense que, voilà, il y a quelque chose à gérer en lien avec ça, et il faut comme s'accorder le temps, en fait, comme si on faisait pause, on fait pause sur le lecteur, et on s'accorde ce temps de douceur, de cocooning, pour bien gentiment mettre tout ça à plat. Que ce soit tout seul avec soi, en commun accord avec soi-même, comme je dis, ou avec l'autre, hein. Parce qu'on reste dans une énergie qui est extrêmement douce, même si on touche à des notions, voilà, qui sont un peu sensibles. Donc j'en conclus, voilà, que c'est une chose qui peut se faire vraiment tranquillement, quoi, dans le calme, dans la douceur. Et le sécateur. Ah, on est quand même face à un choix, les amis, là. On est quand même face à un choix. Bon, il y a un certain nombre d'entre vous, mes amis sagittaires, qui est un petit peu ici à une croisée des chemins, face à une relation qui est probablement déjà existante. Donc ceux qui ne sont pas célibataires et qui ne seraient pas concernés par une nouvelle rencontre ici, ceux qui sont déjà dans une relation et qui sont du coup dans cette espèce de réflexion en lien avec la triangulaire ou la fidélité, ou voilà, on est un petit peu devant un stop ou encore, là je pense. Voilà. Pour l'instant, on est dans une forme de confusion. Est-ce que j'ai envie que cette relation renaisse? Est-ce que j'ai envie d'en terminer avec cette relation? Voilà. Donc là, c'est pas tout le monde, bien sûr, hein, comme je dis à chaque fois. Heureusement que tout le monde ne vit pas exactement la même chose au même moment. Mais un certain nombre de Sagittaires sont dans ce questionnement-là et doivent s'accorder ce temps de pause, de douceur, ce temps de transition. Hein. Est-ce que je laisse ou est-ce que au contraire je m'investis peut-être encore plus à fond, peut-être d'ailleurs hein, dans ce lien, dans cette relation? Est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure ou est-ce qu'on en reste là? Il y a peut-être un peu de ça. La joie. Où se situe la joie? Où va se situer le maximum de joie? C'est ça. Vous pouvez, sur ce mois de février, bien heureusement, reconnecter avec une forme de joie. Retrouver un petit peu de paillettes, un petit peu de confettis dans votre vie. Et d'ailleurs, on avait déjà un petit peu les confettis hein, qui arrivaient ici avec la foudre. Donc, comment dire, on touche à des sujets qui sont sérieux, hein, c'est clair, c'est sûr, mais par contre, c'est vraiment dans une optique, déjà on reste dans une énergie comme je le disais qui est quand même très douce, très posée, donc même si on est deux je pense qu'on peut discuter des choses d'une manière quand même extrêmement calme, enfin voilà, et tout ça dans l'optique d'aller reconnecter eh bien à la joie tout simplement, à la joie de vivre. Hein, à la joie d'être dans cette relation ou de ne plus être dans cette relation, voilà, où se situe votre joie? Où va se situer votre joie? Laissez derrière soi les choses peut-être un petit peu toxiques, peut-être un petit peu dysfonctionnelles, un petit peu maladives, entre guillemets, hein, pour peut-être aller reconnecter à des choses qui sont plus simples, qui sont plus joyeuses. Les hyènes. Bon, au milieu de tout ça, il y a la famille. La famille qu'on me présente pas sous la meilleure carte pour ça. Hein, donc, une notion comme ça d'être
face à une famille eh bien, qui n'est pas forcément très soutenante, qui peut être ouvertement négative d'ailleurs, ou dont on peut juste grandement redouter le jugement qu'ils vont poser sur nos choix de vie ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre situation qui prend racine en fait dans cette famille. La famille d'où vous provenez et probablement la famille que vous avez vous-même construite aussi par la suite. Il y a peut-être la question de est-ce que je construis une famille avec cette personne ici, parce que cette personne ici, même si on nous parle d'un questionnement en lien avec la fidélité ou l'infidélité, c'est une personne qui a des sentiments qui sont sincères. Le gentleman, c'est quelqu'un qui est dans une démarche sincère d'amour vis-à-vis de vous. Mais si on construisait une famille avec cette personne, est-ce que ça serait une famille négative ou une famille positive? On peut être dans ce genre de questionnement-là. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut là pour répondre à toutes ces questions. L'hirondelle, ah ouais, ok. Bon, on peut ici avoir été effectivement trompé ou avoir été... Parce que l'hirondelle, donc c'est le retour d'une personne du passé, ou d'émotions du passé d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas d'ex. Pour ceux qui n'ont pas d'ex qui seraient susceptibles de revenir, et bien du coup, on peut parler de revivre, de retraverser des émotions que l'on a déjà traversées par le passé. Dans ces cas-là, c'est parce qu'on a besoin de les revisiter pour les libérer, parce qu'on n'en avait pas tiré le meilleur parti la première fois. Mais aussi, donc, on nous parle avec cette hirondelle eh bien, du retour d'une personne du passé, retour d'un ex ou d'une ex, pour ceux qui ont vécu comme ça une rupture. Donc, probablement suite, on est d'accord, à une triangulaire, là c'est quand même assez clair. Donc pour certains, il peut y avoir comme ça un retour qui vous replonge dans tous ces questionnements cités précédemment sur la fidélité, sur l'infidélité, etc., etc., sur la manière surtout pour vous d'investir votre énergie dans la plus juste direction, quoi. Bon, eh bien, vous me direz en commentaire un petit peu ce que ça fait pour vous, quelle forme ça prend pour vous. Comme je disais, stop ou encore, on a vraiment cette notion, voilà, peut-être de réconciliation comme ça avec quelqu'un avec qui il y a eu des soucis en lien avec la fidélité ou l'infidélité. Et là, on se retrouve vraiment devant le questionnement de, oui, est-ce qu'on laisse cette relation renaître ou est-ce qu'on en finit au contraire complètement? Où se situe ma joie? Où se situe votre joie, les Sagittaires? Mais prenez ce temps de douceur sur février, de manière à ce que finalement la réponse à cette question soit la plus juste possible, tout simplement. Et accordez-vous de la douceur. Cavalier de bâton. Bon, à mon avis, tout ça va quand même déclencher une forme de mouvement par la suite. Le cavalier de bâton aussi, c'est une carte qui peut-être aussi est là pour vous suggérer de plus vous orienter à la pulsion et moins au mental, moins à la mentalisation. Le cavalier de bâton, c'est un petit peu la girouette du jeu quand même. C'est celui qui va là où il a l'impression que le vent le porte. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à lutter contre ce genre d'envie. Et là, peut-être que cette carte est là pour vous dire ça. Laissez-vous plus porter par le vent, là où vous avez l'impression que le vent vous porte, au lieu de mentaliser à fond pour choisir une direction sur plan. Quatre de bâton.
à nouveau quand même cette notion de quelque chose d'assez posé, quelque chose d'assez stable et quelque chose d'assez calme. Vous êtes, à mon avis, j'ai vraiment cette notion de cocooning hein, depuis le début de votre tirage de toute façon. Je pense que vous êtes très tourné à l'intérieur de votre vous-même, bien sûr, mais aussi de votre maison ou de votre appartement. Cette notion de moments de cocooning agréables qui, justement, je pense, permettent eh bien de mettre certaines choses à plat en douceur, de dissiper une certaine forme de confusion, toujours un petit peu en douceur. Et on va triompher de tout ça. Ok, très bien. 6 de bâton, il y a vraiment la notion, quelles que soient un petit peu les difficultés que vous pourriez rencontrer là sur ce mois, vous allez en triompher. Vous allez en sortir vainqueur, vous allez en sortir gagnant. Alors, petit message spécial quand même, hein, avec ce 6 de bâton, pour tous ceux qui d'aventure se lanceraient dans une nouvelle activité professionnelle ou artistique, ou voilà, et bien là on a une notion de oui, c'est un truc qui va marcher, c'est un truc qui va réussir, allez-y, foncez quoi. Voilà. Allez, je vais prendre en ultime carte, et bien, un petit message ou un petit conseil de la part d'un maître ascensionné. Donc, pour les Sagittaires, quel maître ascensionné? Alors, pardon pour les interventions que vous devez entendre un petit peu derrière quand moi je parle pas. Vous entendez plus le son autour de moi. Et vous devez entendre mon fils, mais bon. Voilà, par exemple. Bon, allez, quel maître ascensionné? Mon fils, eh ben voilà. Ouais. Alors sincèrement, hein, ça ne m'étonne pas, cette carte d'Hilarion avec santé et guérison. Oui, sur février, vous êtes bien les amis en train de guérir quelque chose qui est un petit peu dysfonctionnel dans votre manière d'investir votre énergie. Ou dans votre manière en tout cas d'orienter vos efforts. Je ne sais pas comment le dire, quoi, mais voilà. Et probablement du coup qu'on est en train aussi de guérir, me dit-on, quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel, donc au sein d'une relation, pour ceux qui sont au sein d'une relation. Voilà. Donc un mois de douceur, de transition, parce que vous êtes en train de guérir quelque chose, vous êtes en train voilà, de dissiper certains troubles, je ne sais pas comment le dire, et on vous demande tout simplement voilà, de vous apporter toute la douceur dont vous avez besoin, de prendre soin de vous cocooner, parce que cette guérison est en cours et se fera. Et bon, il y a aussi bien entendu quand même ici aussi bien sûr un gros clin d'œil à tous ceux d'entre vous qui auraient eu des soucis de santé le mois dernier, enfin ces derniers temps quoi. Voilà, on est sur un mois de guérison. Et j'en suis ravie pour tous ceux d'entre vous qui sont concernés par ce message-là. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, merci de votre écoute. Hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. Je vous embrasse tous hyper fort. Je vous souhaite un doux mois de février. Et je vous retrouverai évidemment avec grand plaisir pour les aventures du mois prochain. À bientôt les amis. Bye bye.